Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Saint-Cloud sur un parcours de 2400 mètres. Nous avons affaire des 4 ans et plus. Ils seront 16 à s'affronter, globalement des chevaux que nous connaissons bien. Et une nouvelle fois, c'est une course qui s'annonce assez ouverte. Avant de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et je vous invite aussi à activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Allez, j'y vais en 6. Mais écoutez, en tête, j'ai retenu le numéro 12, Lorenzo De Medici, qui est supplémenté pour participer à ce handicap, qui a fini 7e dernièrement du prix de la Reine Marguerite. Ce jour-là, il n'a pas été très chanceux dans la phase finale. Il n'a pas vraiment pu s'exprimer pleinement. Auparavant, il avait terminé 10e à Deauville à la fin du mois de juillet. Et là encore, ça ne s'était pas super bien passé. C'est un concurrent qui a la pointure à ce niveau, c'est certain. Aujourd'hui, j'espère qu'avec un bon parcours, il va pouvoir donner sa pleine mesure et pourquoi pas s'imposer. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 11, North Hunter. Lui aussi a couru le prix de la Reine Marguerite dernièrement à Longchamp. Lui aussi a été malchanceux ce jour-là. Il a terminé 9e, mais sans avoir vraiment pu s'exprimer. Il ne faut surtout pas le juger hâtivement sur ce classement. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5. Donc vous l'avez compris, c'est un concurrent sérieux qui avait très bien couru à Deauville au mois d'août dans le prix des Greniers, entre autres. Et donc logiquement, il fait partie des plus en vue dans cette course. En troisième position, j'ai retenu le numéro 3, Monsieur Dzo. Alors on le connaît bien lui, hein. C'est vrai que c'est un spécialiste de ce type de course. Il a fini 5e dernièrement du prix de la place des Vosges à Longchamp. Il a déjà bien réussi à Saint-Cloud également. On peut noter qu'il a couru 23 fois dans des compétitions de ce genre et qu'il a fini quand même 13 fois dans les 5. Donc vous l'avez compris, il est un peu incontournable. En quatrième position, j'ai retenu un autre cheval qui est habitué à ce type de tournoi. C'est le numéro 4, My Charming Prince. Il a couru 25 fois à ce niveau et il a fini 12 fois dans les 5. Donc lui aussi est quand même très sérieux, très aguerri. Il vient de changer d'entraînement et de casaque à l'issue d'une course à réclamer à Marseille où il a fini 2e. Voilà, une performance qui était très correcte. On l'a vu bien courir au mois de juillet dans une épreuve similaire où il avait donc fini 3e. Logiquement, je le crois capable encore une fois de prendre une petite place dans cette course. En 5e position, j'ai retenu le numéro 2, Sifana Lodrin, qui vient d'échouer à Cran après avoir gagné sur l'hippodrome de Deauville au mois de juin. Il a été remonté sur l'échelle des poids, bien sûr. À Cran, il est 7e. Bon, c'était pas si mal, même s'il était battu quand même dans cette épreuve. Associé à Christophe Soumillon, je trouve que pour une 3, 4, 5e place, il vaut mieux le garder avec nous. Et puis en 6e position, j'ai tenté un truc surprise, un gros outsider, mais qui est quand même joué ce matin. Donc attention, c'est le numéro 13, Panjaman. Alors cette année, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Cette année, c'est un peu moyen. Mais il faut se souvenir que l'année dernière, il avait gagné à Saint-Cloud sur ce parcours, une épreuve de ce genre. Et surtout, aujourd'hui, il a des œillères pour la première fois. Et je me dis que ça peut être un truc qui leur mettent dans le bain, qui leur mettent dans la course. Et si jamais c'est un bon déclencheur, il peut être très dangereux à l'arrivée. Donc attention, ça peut être la grosse surprise de la course. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 12, le 11, le 3, le 4, le 2 et le 13. Départ de l'épreuve à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Enghien. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.